Le journal avec Chertidiane Diao, conclusion du dialogue national, la date du 2 juin avancée pour la tenue de la présidentielle. Et en plus de la date du 2 juin pour la tenue de l'élection présidentielle, la confirmation de la participation des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel a été retenue, ainsi qu'une éventuelle participation de Karim Wade. Là-dessus, nous écoutons Maître Djibril Louar, membre de la commission, avec nos confrères de l'APS. Pour la commission relative maintenant à la date, il y a eu des échanges et finalement la date qui a été retenue en tenant compte des différents événements qui jalonnent la période du processus. On a parlé quand même du carême de la communauté chrétienne, le ramadan pour les musulmans, et juste quelque temps après la Tabaski. Donc, en tenant compte quand même comme point limite, l'hivernage également. C'était même par le doute et décembre, n'oubliez pas. Et finalement, je crois qu'après différents échanges, on a eu à retenir la date du 2 juin. Bon, qui va inclure donc tous ces événements qui pourraient poser un problème quant à vraiment mener une campagne électorale. Bon, pour que ça demande des efforts physiques. Et puis le Conseil des ministres va examiner ce mercredi le projet de loi d'amnistie générale annoncé par le chef de l'État Macky Sall. Une loi d'amnistie générale qui portera sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Ismaël Madior Fall, ancien ministre de la Justice, soutient que cette loi d'amnistie ne concerne pas les affaires Sonko Adissar et Sonko Mame Mbaye Niang. À propos toujours de cette affaire d'amnistie, Maître Saïd Larifou, avocat d'Ousmane Sonko, soutient que son client n'est demandeur de rien du tout. L'Arado, de son côté, est ferme et dénonce l'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Selon l'organisation, cette loi ne fait qu'augmenter les violations des droits de l'homme. À la place, elle demande des commissions d'enquête indépendantes pour situer les responsabilités. Je vous propose d'écouter son secrétaire général interrogé à part Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. Les violations graves des droits humains se nourrissent de l'impunité. Plus on accorde de l'impunité aux acteurs politiques dans le cadre de ces lois, plus ils ont tendance à répéter les mêmes faits. Donc cela ne garantit pas la non-répétition des violations des droits humains. C'est pour ça que nous sommes opposés, on a beaucoup de réserves par rapport à cette loi d'amnistie générale. Nous, à la place, on préférerait qu'il y ait des commissions d'enquête indépendantes pour situer d'abord les faits. Il faut que les faits soient élucidés, que l'on sache qui a fait quoi avant de pardonner. Parce qu'aujourd'hui, si vous pardonnez ces faits, parce qu'on amnistie des faits, sans savoir qui sont les auteurs, même les victimes ne sauront pas effectivement à qui adresser leur pardon. Donc pour nous, il faut d'abord mener des enquêtes indépendantes, situer les responsabilités, connaître les auteurs. Maintenant, arriver à des moments où la justice pourrait s'appliquer ou bien que les victimes pardonnent. C'est ça qu'on fait dans le cadre souvent de commissions Vérité, Justice et Réconciliation. Birahim Seck du Forum civil, de son côté, soutient que ce projet de loi d'amnistie étant permis de torturer, de saccager des biens, de détruire des vies et des familles. Justement, Aminata Ndiaye et Samba Kamara, deux personnes qui ont perdu respectivement un frère et un ami dans les différentes manifestations au cours de ces 3 dernières années. Les parents des victimes ne connaissent toujours pas les bourreaux de leurs enfants, une douleur qu'ils vivent au quotidien, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Habib Faye. 4 mars 2021, une date gravée à jamais dans sa mémoire. Aminata Ndiaye a perdu ce jour dans les manifestations son jeune frère Cheikhouna. Un autre coup dur pour elle, la loi d'amnistie proposée par le président de la République. J'ai vraiment très mal.
Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont perdu leur vie depuis le mois de mars 2021. Et jusqu'à présent, le chef de l'État n'a rien fait pour que justice soit faite. Il est resté passif. Aujourd'hui, à quelques jours de son départ, il parle d'une loi d'amnistie. On n'est pas contre cette idée, mais il y a une procédure à respecter. Il ne doit pas juste se focaliser sur ses intérêts personnels. Il y a eu des pertes de vies humaines. Elle n'est pas la seule à être surprise. Samba Camara l'est aussi. Ce 11 février, il a inhumé son ami et compagnon de chambre tué à Colobane dans les manifestations du 9 février. Il balaie d'un revers de main la proposition du chef de l'État. Je n'oublierai jamais ce jour. Nous avions passé toute la matinée ensemble avant qu'il ne parte travailler à Colobane. C'est par la suite que j'ai appris son décès. C'était un énorme choc psychologique pour moi. Ça fait très mal. Nous voulons connaître le responsable du meurtre de notre ami. Ces lois d'amnistie tombent mal. Il faut d'abord sanctionner les coupables avant le vote. À défaut, il n'y aura point de justice pour les victimes. Cette loi concerne les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Le but, selon le président Macky Sall, est de pacifier l'espace politique du pays. Ses parents de victimes ne comprennent toujours pas cette décision. Certains des détenus qui seront acquittés pourraient refaire le pire demain. Cette décision est vraiment décevante, surtout venant du président de la République. Cela veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas de justice pour tous ces jeunes qui ont perdu leur vie. Seuls ceux qui ont été emprisonnés peuvent actuellement se réjouir de retrouver leur liberté. Cette loi d'amnistie n'arrange que ceux qui ont commis ces actes criminels. On ne doit pas se taire face à ce genre de choses. Aminata invite les députés à ne pas voter cette loi. Je pense que le mieux serait que tous les acteurs unissent leurs forces pour dire non à cette loi. Malheureusement, le contraire ne me surprendrait pas. Elle compte mener le combat jusqu'au bout de ses forces. Nous qui avons perdu nos enfants et proches sommes en train de vivre un cauchemar. Et c'est impardonnable. Ce qui est sûr, c'est que je ne compte pour rien au monde lâcher l'affaire, tant que justice ne sera pas rendue aux victimes. On ne doit pas oublier ces pertes et je demande à toutes ces familles de victimes de faire de même pour l'honneur de leurs enfants. Les parlementaires avaient ouvert une enquête pour situer les responsables de ces actes criminels, mais en vain. La proposition de loi d'amnistie pourrait tout effacer et les parents de ces victimes devront alors vivre avec une douleur indélébile. Et puis la gestion des informations en période de crise, objet de réflexion. La désinformation peut causer une instabilité sociale et politique si les canaux par lesquels ces infos sont données ne passent pas l'influence de la désinformation. Les conséquences, entre autres éléments, débattus au cours d'une rencontre initiée par l'Institut Timbuktu. Je propose là-dessus de suivre le compte-rendu signé Aminata Mbaresso avec des images de Modou Diop. Comment éviter la manipulation des informations en période de crise, thème de ces travaux initiés par l'Institut Timbuktu et ses partenaires. Ce phénomène de la désinformation se caractérise par sa complexité. D'abord par le nombre des émetteurs. Il y a les influenceurs, il y a les médias internationaux. Tout à l'heure, un collègue a parlé du rôle des États parfois dans cette désinformation. Donc c'est un phénomène assez complexe et qui cause des dommages, et qui cause des conflits intercommunautaires dans certains pays et qui attise des conflits qui étaient déjà là ou crée de nouveaux conflits. Il est constaté dans des grandes démocraties que la désinformation peut avoir des conséquences néfastes. Le cas des États-Unis d'Amérique est cité en exemple. Je crois que nous devons aussi prêter attention à cette désinformation en période électorale. Des pays plus puissants que nous, comme les États-Unis d'Amérique et d'autres pays, ont détecté l'influence de certains pays et de certaines puissances sur l'impact sur les résultats électoraux. Donc, en cette période de crise politique et de tiraillement sur la scène politique sénégalaise, Timbuktu Institut et ses partenaires alertent. Être vigilant par rapport à cela, sur notamment les questions des plateformes, mais aussi du contrôle de l'information, et que le Sénégal devra développer une résilience par rapport à cela, eu égard à cette connectivité de la jeunesse, mais aussi à cette culture de
de se servir de l'Internet, des réseaux sociaux, qui est devenu démocratisé au point qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes non seulement consommateurs d'informations, mais aussi émetteurs d'informations. Le directeur régional de cet institut reste convaincu que la décrispation de l'espace politique passe inéluctablement par le dialogue, élément incontournable pour une sortie de crise. Minata Baresso, merci Sormanata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et dans une trentaine de minutes, nous serons toujours avec toi, cher Tidiane, pour le journal en Wolof, et ce sera sous forme de brève. Près d'un mois après le vote de la nouvelle loi sur l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, nous parlons ce matin de l'ancienne version, avec notamment les rapports d'activité de 2017 et 2018 remis au chef de l'État Macky Sall. C'était le 28 février 2020 sous la présidence de Seynabou Ndiaye Diakhaté. On en parle donc à suivre toujours dans la première partie. De quoi est-il le nom? Une clinique privée qui se trouve ici à Dakar. L'histoire et la géographie de cette structure. Et Yaïkou Ndiaye sera notre guide du jour. La météo, ce sera l'affaire de Oumé Samb et la